Alors voici la correction du cas d'un acide fort de l'activité introduction au cas d'un acide. Exercice qu'on n'avait pas eu le temps de corriger en classe, mais qui est toujours intéressant de corriger pour deux raisons. Parce qu'on parle de titre de solution à 70%, de densité, donc ça va te permettre de travailler un petit peu sur tout ça. Et on remarquera aussi que le tableau d'avancement ici va se remplir en quantité de matière, alors que dans le cours, habituellement, la technique, c'est d'utiliser 1 litre de solution et de travailler avec les concentrations. Comme ça, on aura vu les deux façons de faire. Voilà. Donc, on va d'abord entourer, comme d'habitude, les données. Donc, l'acide nitrique est un acide fort, donc on s'attend à ce qu'il se dissocie beaucoup dans l'eau. De formule HNO3. On veut 2000 ml de solution, alors ça, direct 2 litres, avec une concentration molaire, donc on dit concentration en quantité de matière de 1,5 10-2 mol par litre. On dispose au laboratoire d'une solution de 70% en acide, ça veut dire que 70% de la solution contient de l'acide, le reste c'est de l'eau. Je répète, 70% c'est de l'acide, le reste c'est de l'eau. De densité 1,4. Alors direct la densité, c'est sur la masse volumique de l'eau qui vaut 1000. Donc une densité de 1,4, il faut savoir direct que ça veut dire qu'on a une masse volumique de 1400 grammes pour 1 litre. Et on nous donne la masse molaire de l'acide nitrique qui est ici. Alors qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Quel volume, donc ce qu'on cherche c'est un volume d'acide de solution à 70%, faut-il prélever pour réaliser la solution diluée? Alors quand on ne sait pas faire ça, on va faire ce qu'on sait faire. Petit 1. D'abord, ils nous disent qu'on veut une solution à 1,5 10-2 mol par litre et qu'on en veut 2 litres. Eh bien, rien ne nous empêche de calculer le nombre de paquets d'acide que ça donne tout ça. C'est égal à la concentration en HNO3, qui est ici, fois le volume de solution qu'on veut préparer, qui vaut 2 litres ici. Faisons le calcul. Ça fait 1,5 fois 10-2 fois, donc mol par litre, 2 litres. Les litres se simplifient, on a bien des mols. 1,5 10-2 fois 2, pas besoin de calculer pour faire ça. Ça fait que la quantité de matière de HNO3 qui sera présente dans les 2 litres de solution vaut 3,0 fois 10-2 mol. Mol, parce que les litres se simplifient. Voici une première donnée. Alors, les chimistes travaillent en mol, on peut aussi travailler en quantité de matière. Donc ça veut dire qu'il faut une certaine masse d'acide nitrique, HNO3. Et bien, la masse, c'est la quantité de matière fois la masse molaire de HNO3. Et donc, si je fais le calcul, ça fois la masse molaire de ça, 63 grammes par mol, donc 3,0 fois 10-2 fois 63. Alors, je regarde sur ma calculette, ça fait qu'on veut une masse de HNO3 de 1,89 grammes. Alors, si la question avait été de quelle masse d'acide nitrique faut-il mettre dans 2 litres d'eau pour avoir cette solution, eh bien, c'est ça. Sauf que là, on nous demande un volume. Prenons un peu de recul. On a utilisé cette donnée-là, on a utilisé cette donnée-là, on a utilisé cette donnée-là. Il nous reste ça et ça à utiliser. Ce qu'on cherche, c'est un volume. Alors, prenons la densité. On sait que la solution est de densité 1,4. Donc, ça veut dire que cette solution contient 1400 grammes de liquide pour 1 litre. 1400 grammes par litre. Mais, voici l'utilisation de la donnée qu'il a. Mais, on nous dit que cette solution ne contient que 70% d'acide. Donc, pour savoir quelle est la masse d'acide contenue dans 1 litre, il faut faire 1400 grammes fois 70%. 70 divisé par 100. Et on trouve, de ce fait, 980 grammes. Ça veut dire que 1 litre de cette solution contient 980 grammes d'acide et le reste, c'est de l'eau, d'où les 70%. Vous allez voir où je vais en venir. Donc ça, c'est pour 1 litre.
Or, nous, pour préparer la solution, on veut 1,89 g d'acide pour préparer cette solution. Et bien, ça fait combien l'équivalent volume? Ici, je mets 1,89 g. Et ça fait quel volume? Voilà ce qu'on cherche. Produit en croix, 1,89 fois 1 divisé par 980 nous donne le volume. Donc le volume vaut 1,89 divisé par 980. Et on trouve un volume de, en arrondissant, 1,9. Alors on va dire 2. 10-3, 10-3 millième millilitres, si on fait le calcul avec la calculette. Voilà. Donc ça veut dire quoi ce truc? Si je prends un volume de 2 millilitres et que je le mets dans de l'eau, dans 2 litres d'eau, alors j'aurai cette concentration-là. Donc comment j'ai fait? Avec la concentration et le volume, j'ai calculé la quantité de matière. Avec la masse molaire, j'ai calculé la masse qu'on veut pour préparer la solution. Avec la densité, j'ai exprimé la masse d'un litre de solution. Avec les 70%, j'ai exprimé la masse d'acide dans un litre de solution. Et avec un produit en croix, j'ai trouvé la masse, enfin le volume, pardon, à prélever de cette solution pour obtenir 2 litres après dilution d'une solution à concentration de 1,5 10-2. Donc je vous laisserai regarder avec attention. D'abord, je calcule une quantité de matière. Ensuite, je calcule une masse. Voici la masse d'acide qu'il me faut. Je prends la densité. J'applique le pourcentage de 70% à la densité puisque le reste c'est de l'eau. J'obtiens 980 grammes. Je reprends la masse que j'ai calculée ici, que je transforme en volume, masse volumique, et j'obtiens le volume d'eau, enfin le volume pardon, de solution à prélever et à mettre ensuite dans 2 litres d'eau. Donc 2 ml de ça, plus une fiole de 2 litres, plus de l'eau distillée, et on obtient la solution. Voilà. Question 2 maintenant. Alors que dit cette question 2? Déterminer la quantité d'acide nitrique, donc là, ce qu'on demande, c'est une quantité N d'acide nitrique dissous, HNO3, NHNO3, dans 100 ml de solution préparée. Alors là, c'est plus simple, vous voyez, pas besoin de la question 1 pour la question 2. La solution préparée a une concentration en HNO3 de 1,5 fois 10-2 mol par litre. Ici, nous, ce qu'on nous demande, c'est la quantité de matière en HNO3 pour un volume de 100 ml, donc de 0-100 litres. N égale C fois V. Ben, si je fais la concentration fois le volume, j'obtiens la réponse. Ce qui nous fait, je vais faire avec la calculette, 1,5 10-2 fois 0,1, facile, ça fait 1,5 10-3 mol. NHNO3 égale 1,5 10-3 mol. Donc ça, c'est le nombre de paquets, la quantité de matière dans un échantillon prélevé de 100 ml, puisque l'énoncé nous dit qu'on va prélever 100 ml de la solution qu'on a préparée au départ. Donc voici la quantité de paquets contenus dans 100 ml de solution. Question 3. Justifier que le fait que l'acide nitrique réagisse avec l'eau. Alors à l'acide nitrique, alors là j'aurais pas dû, j'ai oublié, j'aurais dû mettre les couples acide-base. Mais si on parle d'acide nitrique, petit 3, si on parle d'acide nitrique HNO3, elle peut réagir avec l'eau sous son format base, parce que l'eau fait partie d'un couple acide H3O+, base H2O, je prendrai un code couleur, et donc ici on peut avoir un transfert de protons pour donner NO3- et H3O+. Alors comment je fais pour répondre à cette question? Ici on parle d'acide, donc forcément ça va réagir avec une base dans l'eau.
Je prends le couple acide-base de l'eau, j'entoure la base, et donc forcément, je sais très bien qu'on va produire un acide. Et comme je sais qu'il y a un transfert de protons, ben H+ va s'en aller pour aller sur l'eau. Donc ici, ben, on aura NO3-, qui sera du coup la base du couple HNO3, NO3-. Donc voici un autre couple. Avec HNO3 qui réagit avec l'eau pour donner H3O+, et NO3-. Vous voyez, comme ça. Question 4. Écrire l'équation de la réaction qui a lieu entre l'acide nitrique et l'eau. Bon, alors là, la justification, c'est que l'acide nitrique est un acide et il peut réagir avec l'eau qui est une base. Parce que l'eau est à la fois un acide et une base, vu qu'elle a deux couples, voire le cours. Elle a deux couples. Elle a le couple H3O+, H2O. Là, elle se comporte comme une base. Et là, le couple H2O, OH-. Là, elle se comporte comme un acide. Donc l'eau peut réagir avec les acides quand elle est une base, ou avec les bases quand elle est un acide. Donc dès qu'on vous parle d'acide, alors ça réagit avec l'eau. Il suffit d'écrire les deux couples. Question 4, on vient de la faire. Complétez littéralement le tableau d'avancement ci-dessous. C'est ce qu'on va faire. Donc état initial, on va marquer ini, intermédiaire et final, ou équilibre. Ça on s'en fout. Alors, HNO3, on remarquera qu'ils ne nous ont pas dit si c'était liquide, solide, gazeux, donc on ne va pas mettre d'indice. Plus H2O, qui est toujours en excès. Ça va donner NO3- plus H3O+. Ici, directement, vu qu'on était initial, on sait que ça, on n'a rien fait. Et ici, qu'est-ce qu'on va mettre? Eh ben, on va mettre la quantité de matière de HNO3, qui est ici, en valeur, ici, ce qu'on a calculé, 1,5 10-3. Alors, je vais rester avec les lettres, je repasserai avec les chiffres après. Donc là, on a été intermédiaire, N de HNO3 moins X, 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 et là, NHNO3 moins X équilibre, X équilibre, X équilibre. Déterminer la valeur de l'avancement maximal. Alors je vais répondre à cette question ici. Si l'avancement était maximal, ça voudrait dire que la réaction se fait entièrement. Donc ça voudrait dire que dans mon tableau d'avancement, je vais marquer en orange, parce que j'ai pas beaucoup de place, j'aurai un état maximal ici, qui est après l'état final, c'est un état théorique, où l'intégralité de l'acide a disparu. Peut-être que c'est le cas d'ailleurs, hein. Peut-être que l'état final est l'état maximal. Et qu'on a un avancement ici maximal et maximal. Comment déterminer la valeur de l'avancement maximal Xmax? Eh bien, si à la fin on est égal à 0, ça veut dire que la quantité de matière de HNO3 moins l'avancement maximal, parce que là on suppose que l'avancement est maximal et donc qu'on arrive à 0, que tout ça vaut 0. Donc ça veut dire que l'avancement maximal vaut la quantité de matière en HNO3 et donc l'avancement maximal vaut 1,5 me semble-t-il. Hop, on va regarder là. Fois 10-3. On va marquer. Donc ça, c'est dans le cours. Souvent, pour une réaction totale, l'avancement maximal est égal à la quantité de matière ou la concentration, si on parle en termes de concentration initiale, qu'on a mis dans le milieu. Puisque en fait, dans une réaction totale, tout réagit et arrive à zéro. Donc l'avancement maximal, forcément, vaut ce qu'on a mis au départ. On mesure le pH de la solution, pH égale 1,8. Quelle est la concentration en ion oxonium dans la solution préparée? Facile. La concentration en H3O+, oxonium, est égale à 1 fois 10 puissance moins pH, fois C0 pour ceux qui veulent la mention qui vaut 1.
10 puissance moins pH, on a ici une valeur de pH à 1,8. Donc c'est égal à 1 fois 10 puissance moins 1,8. Faisons-le à la calculette. Ça nous indique que la concentration en H3O+, vaut 1,6, je vais arrondir ici, fois 10 puissance moins 2 mol. Voilà la question à laquelle il fallait répondre. 8. Quelle est la quantité de matière en ion oxonium dans les 100 ml de solution? Et oui, vous avez remarqué que dans cet exercice, on ne travaille pas en concentration, comme d'habitude, on travaille en quantité de matière. Et bien, la quantité de matière en H3O+, qu'on va noter tout simplement NH3O+, vaut 1,6 sa concentration, comme tout à l'heure, fois 10-2 mol par litre. Je mets ici par litre, désolé. Fois le volume, donc 0,100 litres, on parle de 100 ml. Je fais le calcul. Ça fait que la quantité de matière en H3O+, qui a été créée lors de la réaction, vaut 1,6 fois 10-3 mol. Voici la réponse à la question 8. Déterminer la valeur de l'avancement final. Alors ça, c'est ce qu'on a vu ensemble. Ici, je viens de calculer la quantité de matière finale en ion, et maximale aussi, hein, en ion H3O+. Ben, qu'est-ce qu'on voit? C'est que cette quantité de matière ici est égale aux avancements maximales. Et donc, non, excusez-moi, je recommence, surtout pas, oula, non plus, enfin bref, je vais faire autrement, je recommence. Quelle est la quantité de matière déterminer l'avancement final? Et bien, la quantité de matière en ion H3O+, est égale à l'avancement final, qui n'est pas un état maximal, je viens de faire une bêtise, qui est un état final, donc celui-ci. Pourquoi? Parce que final, ne pas confondre final, la réalité, et maximal, la théorie. Donc ça veut dire que la quantité de matière finale en ion H3O+, est égale à l'avancement, à l'équilibre, qu'on appelle aussi parfois l'avancement final. Ici, j'aurais pu appeler ça comme ça, hein, c'est pareil. Et si ça vous dérange, je peux marquer ici avancement final, avancement final. Moi j'aime bien dire équilibre, parce que l'avancement final atteint toujours un état d'équilibre thermodynamique. Donc, la quantité de matière H3+ produite vaut l'avancement final. NH3O+. Alors, je l'avais appelé aussi l'avancement à l'équilibre. Alors, si on veut faire une phrase, on peut faire une phrase hein, si on veut. APH égale 1,8. On a produit NH3O+, égale 1,6 10-3 mol. C'est la quantité à l'équilibre final. À l'équilibre final. Donc ça vaut l'avancement final à l'équilibre. Notez ici XF ou X équivalent. Équilibre. Voilà. Donc ça c'est comme dans les autres exos. Donc là on était à la question combien? 8. Voilà. Comparer les valeurs de l'avancement maximal et de l'avancement final. Donc là, il nous demande, quand on dit comparer, c'est de calculer le taux d'avancement.
Le taux d'avancement, c'est égal à l'avancement final sur l'avancement maximal ou l'avancement à l'équilibre. Hein. Rappelez-vous, j'appelle ça comme ça. Fois 100 pour avoir un pourcentage. Et bien, prenons les valeurs devant vos yeux. Alors, l'avancement à l'équilibre vaut 1,6 10-2, 10-3, pardon. L'avancement maximal vaut 1,5 10-3. On va être raisonné. Fois 100. Et on obtient un taux d'avancement qui vaut 106%. Alors vous allez me dire, what? On dépasse les 100%. Bon, déjà, le taux d'avancement est égal à 100%, il est même supérieur. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, on peut dire que l'acide est totalement dissocié. Totalement. J'ai vérifié un truc. Dissocié. Donc, c'est un acide, je vous le donne dans le mille, fort. Un acide fort est un acide dont le taux d'avancement s'approche de 100%. Voilà. Et par contre, on va répondre à une question. Pourquoi on a un taux d'avancement supérieur à 106%? Ben, en fait, on devrait avoir un taux d'avancement qui est égal à 100%, mais rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai décidé d'arrondir. J'ai arrondi ici, j'ai arrondi un peu partout dans mes calculs, j'ai dû arrondir ici aussi, et le jeu des arrondis, vous voyez, le jeu des arrondis fait qu'on dépasse carrément la valeur de 100%. Donc ça veut dire que là, j'ai trop arrondi. Comment éviter de trop arrondir? Ben, il aura fallu mettre plus de chiffres après la virgule. Mais ici, on me donne que on me donne 3 chiffres après la virgule. Donc l'erreur que j'ai fait dans l'exercice en tant qu'élève qui m'aurait empêché d'avoir eu la mention très bien, c'est que j'aurais dû prendre 3 chiffres significatifs. Or là, vous avez remarqué que dans mes calculs, je n'ai pris que 2 chiffres significatifs. Ici, je n'ai pris que 2 chiffres significatifs. Je n'ai pris que 2 chiffres significatifs, etc., etc. Ce qui fait que mon arrondi est trop fort et que je me retrouve avec un taux d'avancement supérieur à 100%. Si ça vous arrive, n'hésitez pas à indiquer aux commentateurs. J'ai marqué ici, en grand, remarque. J'aurais dû, alors je vais me mettre ici pour mieux écrire, utiliser 3 chiffres significatifs au lieu de 2, d'où l'imprécision sur le taux d'avancement qui est ici supérieur à 100%. Donc pas de panique, si un jour ça vous arrive au bac, c'est pas grave, mais l'intérêt c'est de montrer au correcteur que vous avez remarqué ici, c'est pas une erreur que j'ai fait, c'est une approximation un peu trop brusque et un peu trop violente. Vous voyez maintenant l'importance des chiffres significatifs. Merci beaucoup.